Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des nouvelles révélations sur les massacres perpétrés par des terroristes du 23 dans les villages de Kishiché et Bambo en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Le rapport préliminaire de l'ONU fait état des 131 civils tués, 60 autres civils enlevés, 22 femmes et 5 filles violées. Il faut noter que le dernier bilan avancé par le gouvernement congolais faisait état de 272 civils tués. Pendant ces temps, la communauté Hutu annonce la construction d'un site mémorial pour immortaliser ce massacre et demande au président rwandais Paul Kagame de dialoguer avec les FDLR plutôt que de commettre des massacres en leur nom dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est Kagame qui amène, c'est un concept rwandophone, c'est un concept fabriqué de toutes pièces par le Rwanda. Il fabrique ça pour justement justifier ses incursions chez nous au Congo. Ça ne passera plus parce que les gens ne sont plus dupes. Les gens ont compris que Kagame le fait, c'est pour justement l'inclusion. Kagame, il dit qu'il vient poursuivre les FDLR. Je vais vous dire tout de suite que Kagame a géré l'Est de la République ici avec le RCD pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas éradiqué le phénomène FDLR? Kagame est venu ici avec ses troupes, n'est-ce pas? À l'époque du CNDP, il a géré. James Kabarebe a géré l'état-major général des FARDC. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis fin à cette histoire des FDLR? Moi, je conseillerais d'ailleurs à Kagame de prendre ces FDLR, d'aller négocier et dialoguer avec eux. Au lieu de nous pourrir la vie ici en prétextant qu'il vient pour éradiquer les FDLR, alors qu'aujourd'hui nous avons l'information qu'il est en train de recycler des FDLR chez lui pour les envoyer au Congo et ensuite prétexter les poursuivre ici au Congo. Nous connaissons, nous avons toute cette logique-là. Moi, j'ai fait une lettre ouverte au président Kagame où j'ai expliqué tout ce que je suis en train de vous dire. Je crois que c'est peine perdue pour le groupe terroriste de commencer à trouver ce qu'on appelle des faux fuyants, des prétextes en disant qu'ils ont massacré des FDLR. Non, ce ne sont pas des FDLR, ce sont des enfants. Quand vous dites que les enfants de 2-3 ans, les mamans de 70 ans sont des FDLR, vous comprenez que... Vous savez, je veux vous dire une chose, c'est que quand des gens sont en perte de vitesse, ils cherchent à s'accrocher sur n'importe quelle feuille. Il n'y a pas de FDLR à Kishiché. Ils ont massacré tout simplement la population. Point barre. Maintenant, nous allons quoi? Nous allons, en souvenir de nos morts, nous allons ériger ce monument. C'est un monument, les uns pourront aller là-bas parce que nous allons y reprendre tous les noms de tous ceux qui sont décédés. Il y aura tous les noms là-bas. Toutes les grandes familles seront là. Et les gens pourront venir pour se recueillir là-bas. Répondant à l'appel des mobilisations lancé par le président Félix Tshisekedi pour faire face à l'agression rwandaise, plus de 10 000 jeunes recrues ont entamé leur formation militaire à Kitona. 10 200 jeunes recrues venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au lieutenant-général Thio Songesa Christian, chef d'état-major général des FARDC à la base militaire de Kitona. Dans son adresse à ces nouvelles recrues venus répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, le général Thio a martelé sur la discipline. Mokonzi ya mboka atindeli bino nyonso mbote. Eloko ya liboso nalingi nalobela bino, c'est la discipline. La discipline ezali d'abord pour battre la base na biso. La discipline envers les cadres. Soki discipline ezate, place na yo na armée ezate. La discipline corporelle, la discipline des incarnés,
armée na biso. Il faut koyeba comme sa discipline na oyo nyonso bozosa. Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces recrues jusque-là impeccables et irréprochables. Et c'est encadrement, il y a pas recrue. Et ça va assurer. Nayebi que bozo bien, bozo bien. Et là, on va commencer la moto et ça. Les commandants passent à sa témoin. Délégation aux attaques. Et face à l'agression rwandaise et surtout au massacre de Kishiché et Bambo, les députés nationaux élus du Nord Kivu accusent les puissances étrangères et demandent au gouvernement congolais de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Déclaration. Nous, députés nationaux, élus du Nord Kivu, condamnons ces actes d'une rare cruauté commis sur une population civile sans défense et apportons notre soutien aux familles des victimes. Ces actes terroristes sont commis par l'armée rwandaise dans des autres localités de Rutshuru, notamment dans les groupements de Bambo, Kisharu, dans la ville de Kiwanja, à Tongo, pendant que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC, s'active à la recherche de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous, députés nationaux, élus du Nord Kivu, condamnons la complicité des membres du Conseil de sécurité, en tête desquels les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, au travers de leurs déclarations teintées d'hypocrisie face à la planification d'élimination de populations qui vivent dans cette partie est du pays. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu demande au gouvernement de la République de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo en moyens humains et matériels, assister les déplacés de guerre et décréter la partie est de notre pays comme zone sinistrée. Mettre sur pied sans délai une commission d'enquête avec le concours des organisations non gouvernementales des droits de l'homme pour documenter les actes constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes d'agression aux fins de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies et de le pousser à créer une juridiction pénale spéciale pour la RDC. Suspendre la participation de la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour complicité de la France. Au Forum mondial de la science, le ministre congolais de la recherche scientifique, José Mpanda, a condamné l'agression que subit la République démocratique du Congo de la part de son voisin, le Rwanda. C'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a procédé à l'ouverture du Forum mondial de la science qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Du haut de la tribune, le ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques, Maître José Mpanda Kabango, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dénoncé l'agression dont la RDC est victime. En ces temps où, d'une part, mon pays est frappé par des agressions venant de la République du Rwanda et d'autre part, l'univers est confronté aux défis mondiaux tels que la pandémie à Covid-19, les changements climatiques et la pauvreté persistante. La science en tant qu'outil prévisionnel est la source des solutions des grands défis sociaux. Elle est appelée à apporter une contribution substantielle pour créer un monde plus égalitaire, plus juste et plus équitable. Le ministre congolais de la Recherche scientifique et innovation technologique a souhaité que ce forum de 3 jours organise également des séances de discussion sur les thématiques telles que le rôle de la science pour garantir une distribution équitable des ressources, des opportunités et des privilèges de la société. Les différents participants au forum auront donc à débattre de la manière dont la production et l'application des nouvelles connaissances pourraient et devraient être
défier. Maître José Mpanda-Kabangu a clos son speech en recommandant que ces assises internationales se penchent sur le rôle de la science dans la promotion de la justice sociale et la transformation de la nature dans l'entreprise scientifique, la rendant plus réactive aux besoins de la société. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons devoir mettre un terme à cette production concernant la situation du terrain. Il faut noter que jusque-là, le gouvernement n'a pas encore réagi au communiqué du M23, ce mouvement touriste qui s'est dit prêt à se rétracter, à se retirer des positions occupées actuellement, à condition qu'il puisse discuter ou dialoguer directement avec le gouvernement congolais et les représentants de l'EAC. Mais ce que nous pouvons dire actuellement, c'est que au moins le premier convoi des véhicules bloqués dans les territoires de Rutshuru notamment et à Kiwanja est arrivé à Goma mercredi 7 décembre 2022. Peut-être un signe déjà du retrait du M23. Nous allons vous en dire plus dans d'autres productions sur Afro Info 243. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous en j'aime, un commentaire et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.